La tradition au Japon, c'est de manger à Noël. Me dire qu'ils mangent fast-food, mais en plus niveau qualité, c'est pire que McDo. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, en Ukraine, on met des autour du sapin pour amener, c'est amener la richesse, amener la chance, etc. Mais ça, pareil, alors d'un côté, je trouve ça trop mimi, d'un côté, faut vraiment pas être arachnophobe. Hello les petits potes! On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne TM Shaki pour un type de vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire. En même temps, est-ce qu'il y a vraiment un type de vidéo que j'ai l'habitude de faire? Pas vraiment, hein, je me cherche encore. Mais aujourd'hui, je vais tenter de vous raconter des petites histoires. Du coup, avec Noël qui approche, je me suis un peu renseignée sur les traditions les plus insolites qu'on pouvait retrouver dans le monde. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie, j'ai bientôt 27 ans et du coup, mon rêve, c'est de faire de la création de contenu, notamment sur YouTube. Donc voilà, bienvenue sur ma chaîne. Et donc oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis espagnole et donc peut-être que vous savez, peut-être que vous ne savez pas, mais on ne fête pas vraiment Noël avec le Père Noël qui apporte les cadeaux en Espagne, mais c'est les rois mages. Ok. Qui s'en occupe au mois de janvier. Donc du coup, ça m'a inspirée à me dire quelles sont les autres traditions dans le monde. Et donc, je vous en ai sélectionné 5. Et donc, je vais commencer par l'Espagne pour faire honneur à mes racines, tout simplement. Donc, il faut savoir qu'en Espagne, comme je vous disais, ce n'est pas le Père Noël qui apporte des cadeaux, normalement. Il s'agit donc des 3 rois mages qui apportent les cadeaux aux enfants le 6 janvier. Donc quand je parle des 3 rois mages, je ne parle pas de ceux-là, mais des 3 vrais rois mages, donc Gaspard, Melchior et Balthazar. Donc, il faut savoir déjà que chaque enfant choisit quel va être son roi mage. Typiquement par exemple ma maman, c'est ce qui lui a été demandé, on présente aux enfants les trois figurines des 3 rois mages et c'est à eux de choisir lequel sera comme son référent qui viendra du coup le visiter tous les ans. Et ma mère avait d'ailleurs choisi Balthazar. À l'époque où il y a eu l'écriture sur les rois mages, il y avait 3 continents connus à l'époque, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et du coup, les 3 rois mages représentent aussi les 3 âges de la vie, avec le roi Balthazar qui incarne la jeunesse, Gaspard la maturité et Melchior la vieillesse. Voilà pour les petites symboliques. Et ils amenaient à Jésus de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Voilà pour la petite histoire. Donc, tout ça pour dire que, en Espagne, la particularité, c'est que d'origine, les enfants reçoivent leurs cadeaux le 6 janvier, quand les 3 rois mages sont arrivés jusqu'à Jésus, qui était du coup né le 25. Voilà, je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette histoire, parce que normalement, on a tous pris des cours d'espagnol depuis toujours, mais je me rappelle pas l'avoir appris à l'école, ça. Ma maman me l'avait du coup expliqué. Mais je me rappelle pas qu'on les 3 appris à l'école. Donc voilà, dites-moi si vous connaissiez, parce que c'est quand même nos voisins, quoi. Maintenant, on passe du coup au Japon. Je pense que beaucoup de monde connaît cette tradition. Moi, je ne la connaissais pas parce que je suis pas une passionnée de Japon, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'est. Du coup, c'est quelque chose que vous connaîtrez certainement si voilà, vous êtes fan du Japon. Moi, forcément, ne connaissant pas trop ce pays, je me suis dit, mais qu'est-ce que cette fantaisie? Je ne comprends pas. La tradition au Japon, c'est de manger KFC à Noël. Voilà, je ne savais pas. Et pourquoi on mange KFC à Noël? C'est tout simplement parce qu'en fait, ça part d'une campagne marketing, comme beaucoup de choses finalement. Donc il faut savoir qu'au Japon, 1 à 2% de la population est chrétienne et que Noël est une fête chrétienne. Voilà. Dans les années 70, mais plus précisément en 74, le directeur de KFC en fait a eu l'idée de lancer un bucket de poulet pour cette journée. Pourquoi? Parce qu'en fait il avait entendu donc des touristes qui venaient pendant cette période que c'était un réel problème pour les touristes de ne pas réussir à trouver de dinde pour Noël, du coup pour ceux qui le fêtaient. Donc c'est comme ça que le directeur s'est dit, mais attendez, il y a un super coup marketing à faire les gars, hop, on va faire un bucket spécial Noël. Et en fait à partir de là c'est devenu peu à peu, avec la promotion de ce bucket etc, c'est devenu la tradition de Noël au Japon, de manger du poulet de chez KFC. Maintenant ça fait 3,6 millions de familles nippones qui dégustent un petit KFC à Noël. En fait je pense que ça me choque parce que pour moi le Japon c'est vraiment genre de la gastronomie assez fine, c'est
Je sais pas comment dire, genre c'est hyper qualitatif niveau nourriture, donc déjà je m'étais jamais posé la question de s'ils fêtaient Noël, bon ça c'est voilà. Ni qu'est-ce qu'ils auraient mangé à Noël, mais du coup de me dire qu'ils mangent fast-food, mais en plus KFC. J'ai l'impression que KFC niveau qualité c'est pire que McDo, genre. Du coup j'avoue ça me perturbe un peu, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Grand bien leur face. Voilà. Ok, on passe maintenant en Suède. Du coup, en Suède, il y a la chèvre Gavel. Je sais pas comment ça se dit, je suis désolée. Si quelqu'un parle suédois par ici, bah, n'hésitez pas à me mettre en phonétique comment ça se dit. Du coup, on a la grande chèvre Gavel, qui est une chèvre en paille qui avait été construite à l'origine dans les années 1980. Elle avait d'ailleurs gagné le Guinness record de la plus grande chèvre en paille construite dans le monde. Je trouve que ça n'a pas de sens. Mais vraiment, dans le Guinness des records, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, parce que des fois, ça me fascine. Et je pense qu'on a tous la capacité de créer des records. Ok. Parce que par exemple, il y a forcément des trucs qui, là, j'ai pas d'exemple, j'arrive pas. Mais il y a forcément des trucs qu'on n'a pas fait, genre, je sais pas, empiler des chats, ou je sais pas. Ok. Oui, j'ai vu mon chat qui dormait à côté et j'ai eu que ça. Mais Ok. tout ça pour dire que je trouve ça très... Enfin, je sais pas. Et en plus, comme ils l'ont eu en 85, je me demande s'ils se sont pas fait battre entre-temps. Faudra que je regarde. Du coup, à l'origine, il est censé être monté le 1er décembre et être démonté le 31 décembre. Et il était... en fait, cette grande chèvre... Je sais pas pourquoi je dis il alors que... Ah, mais c'est un bouc, c'est pas une chèvre. Le bouc de Gavel. Oh là là, c'est une catastrophe. On dirait vraiment un truc de féministe, genre non, ce sera pas un bouc, ce sera une chèvre. Non, non, c'est un bouc. Je disais donc, le bouc de Gavel a été créé au départ en 1966. Et le but, c'était que donc il était créé le 1 et incendié par la ville pour le détruire le 31 décembre. Sauf que, après, il y a eu les années 70 et c'est devenu un peu le bouc émissaire. Est-ce que ça vient de là, du coup? J'en ai aucune idée. Mais d'ailleurs, je trouve qu'ils ont loupé une super blague dans l'article, parce que partout, ça parle de bouc martyr. Et le bouc émissaire, c'est vachement plus drôle. Enfin bref. Et donc, à partir de là, les habitants de la ville ont commencé à parier sur les années où il allait être détruit, et il a été détruit plein de fois par soit quelqu'un qui venait en voiture lui foncer dedans, soit des touristes à qui on faisait croire que le but c'était d'y mettre feu avant le 31 décembre, et donc il y en a qui se sont retrouvés en tôle pour ça. Et du coup, la dernière fois qu'il a été incendié, c'était, je crois, en 2020. Voilà, incendié du coup de manière illégale, hein, vous l'aurez compris. En fait, du coup, je trouve ça trop, j'allais dire mimi, mais en fait pas vraiment, c'est qu'il y a vraiment tout quelque chose qui s'est construit là-dessus, c'est-à-dire que ce book, il est mis le 1er décembre, et on ne sait pas ce qui va se passer. C'est-à-dire que c'est vraiment l'objectif de plein de monde de le détruire. Et maintenant, c'est devenu tellement populaire que le maire de la ville a mis a mis une webcam live qui est constamment sur le book pour qu'on puisse voir quand on veut en direct, genre type télé-réalité mais où il se passe vraiment pas grand-chose, si du coup le book survit ou pas. Voilà, donc vous saurez ce que je fais pendant le mois de décembre. Voilà, ils savent vraiment s'amuser en Suède. Ensuite, nous partons maintenant au Venezuela. Donc celle-ci, elle est toute courte, toute mignonne. Noël étant une fête chrétienne, les Vénézuéliens font comme tous les autres et vont à la messe le matin de Noël. C'est là où les enfants, du coup, recevaient leurs cadeaux. Et donc, forcément, dans les cadeaux, il y avait toutes sortes de jouets, dont des trottinettes, des vélos, des rollers, etc. Et depuis, donc ça, c'est la raison supposée de cette tradition, parce que c'est la seule trace qu'on aurait, en fait, de pourquoi maintenant, en fait, les adultes vont à la messe en roller. Genre, ils vont à l'église en roller, et dans l'église, ils sont en roller, genre... normal, quoi. C'est-à-dire que à Caracas, du coup, au Venezuela, toute la ville est bloquée le jour de Noël pour que tout le monde puisse aller à la messe en roller. Je trouve ça trop mignon. Genre, je sais pas, je trouve ça trop chou. Je trouve ça hyper incompatible, en fait. Genre, roller et église. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas, l'église, c'était... Enfin, moi, je vois le truc un peu respect, sérieux, tradition, etc. Et là, voir des gros darons en roller, genre déjà, j'imagine mon papa en roller, je sais pas. Je trouve que ça n'a pas de sens, je trouve ça très mignon. Voilà, j'apprécie. Peut-être que je le ferai faire à ma famille. Et déjà, on n'ira pas à la messe, c'est très bizarre. Bref, voilà. Et la plus mignonne pour la fin, c'est le fait de mettre des toiles d'araignée dans son sapin de Noël en Ukraine. Pourquoi? Non, ce n'est pas parce qu'ils mixent Halloween et Noël, c'est vraiment qu'il y a une vraie raison derrière. Du coup, il y a un conte, en fait, qui explique qu'il y avait une mère et ses enfants qui étaient extrêmement pauvres et qui vivaient dans une maison délabrée, etc. Et qui, du coup, au moment de Noël, n'avaient rien, enfin, rien quoi. Et dans
le trou du plafond est tombé une pomme de pin. De cette pomme de pin est né un petit sapin. Donc les enfants étaient trop contents, hyper émerveillés et tout. Et en fait, ils avaient rien pour décorer, donc ils étaient un peu tristounes, mais bon, ils étaient quand même en mode « Ah, c'est trop mimi et tout ». Hop, tout le monde va dormir. Et pendant la nuit, en fait, il y a des petites araignées qui sont allées du coup tisser une toile tout autour de ce petit sapin. Et au matin, la rosée était allée sur les toiles d'araignée, et quand un rayon de soleil en fait a tapé la pomme de pin avec la rosée, etc., toute la rosée s'est transformée en or. Waouh, trop mimi! Et du coup, c'est pour ça que maintenant, en Ukraine, on met des toiles d'araignée en fait autour du sapin pour amener la richesse, amener la chance, etc. Mais ça, pareil, alors d'un côté, je trouve ça trop mimi, d'un côté, faut vraiment pas être arachnophobe, genre, parce que ça va être très bizarre, parce que c'est très probable d'avoir une toile d'araignée sur son sapin de Noël. Du coup, je sais pas si tout le monde serait hyper à l'aise. Personnellement, je m'en fous des araignées, franchement, j'en ai rien à taper. Donc, je trouve ça très mimi. Mais, effectivement, ça peut ne pas correspondre à tout le monde. Hop, hop, hop. Et il est vrai que la rosée sur les toiles d'araignée, je trouve ça trop beau. Voilà, je tenais à le dire. Et il y en a une, genre juste toute petite bonus, mais que je trouve adorable, du Portugal, qui serait du coup pareil une tradition assez ancienne. Ayant quelques amis portugais qui vont certainement regarder la vidéo, dites-moi si vous en avez entendu parler, parce que j'en avais jamais entendu parler. C'est que du coup, quand les Portugais débarrassent la table après Noël, ils laissent en fait les plats pour si les défunts en fait veulent venir manger à leur table pendant la nuit. Genre je trouve ça trop mimi. Enfin, mi-glauque, mi-mimi, mais trop mimi quand même. Du coup voilà. Surtout que je trouve que ça, enfin pour le coup c'est vraiment l'ambiance de Noël, de partage et de famille, donc voilà, on apprécie. Du coup voilà, je trouve que l'exercice est hyper compliqué de raconter des histoires parce qu'il faut s'en souvenir déjà. Et moi qui mélange tout le temps tout, c'est hyper compliqué. Limite en fait je préfère quand je galère avec mes sujets, que je mets 40 ans, mais au moins c'est mes sujets, ils sont dans ma tête. Là j'avoue, franchement, l'exo est pas hyper facile. Par contre, du coup j'aimerais bien continuer et m'améliorer. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ce genre de format. Je trouve ça cool, mais juste comme je suis pas du tout compétente pour le faire, forcément, quand on n'est pas très compétent dans quelque chose, on n'aime pas trop ce truc. Mais avec grand plaisir de vous raconter d'autres histoires si ça vous plaît. Peut-être les traditions du Nouvel An, ou peut-être, enfin, je sais pas. Mais n'hésitez pas à me dire. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à me suivre pour me soutenir et à lâcher un petit like. On se revoit très bientôt et la bise au chat.